voilà. Donc, le sujet, on a le Maharal dans le 6e chapitre et maintenant dans le 7e, donne 3 explications sur la Boraïta qui dit que Akadosh Borou, Maïr Patlo Akadosh Borou, qu'est-ce que ça lui importe à Dieu qu'on fasse la shrita par la gorge ou par la nuque, mais les mitzvot n'ont été donnés que les tsaref et d'abriot, que pour purifier les créatures. 3 explications. Première explication que Maïmonide rapporte dans le Guide des Égarés et qu'il repousse, enfin il dit qu'on ne tient pas comme ça, c'est que les mitzvot, c'est donner seulement un joug pour l'homme et qu'il n'y a pas d'explication que l'homme peut atteindre dans les mitzvot. 2 explications, les tsaref et tabriot, c'est l'explication de Nachmanide dans son commentaire sur Shiloh HaChaken, c'est pour que l'homme s'améliore. C'est pas pour Dieu, mais c'est pour l'homme, pour que l'homme s'améliore. Et 3e explication que le Maharal donne, c'est pour donner un niveau supérieur à l'homme et pas au niveau d'une amélioration, excusez-moi l'expression éthique, mais au niveau d'une amélioration spirituelle. Donc ça, c'est la 3e explication. Et c'est là-dessus que nous reprenons sur la page Kavav de l'édition classique. Donc là, il va parler d'abord des commandements des fils de Noé et que les commandements des fils de Noé, il y a 7 commandements et pourquoi pas 8 et pourquoi pas 6. Donc cela, parce que 7 représente une certaine structure et que par les commandements, Dieu fait participer l'humain à une structure supérieure. Donc c'est ça les tsaref et tabriot pour améliorer les créatures, mais ce n'est pas pour Dieu. Mais pas améliorer les créatures en cela qu'il va être gentil, dit bonjour au monsieur, dit bonjour à la madame, et surtout ne mets pas tes doigts dans le nez. Hein, d'accord ? Mets ton masque. Voilà, mets ton masque. Alors, on y va. Le quart sidère, je suis en haut de Kavav. Le quart sidère, Hashem Idbaram mitzvot lo tsaaseh. C'est pour ça Dieu a organisé les commandements négatifs. Car par cette structure, l'homme ne sort pas d'un cadre. Les orotes qui mitzvot lo tsaaseh notnim l'adam seder shelo yetse min haraoui. Par les commandements négatifs, l'homme ne sort pas d'un cadre qui est légitime. Natal adam miyad sheva mitzvot, kula mitzvot lo tsaaseh. Donc dès que l'homme a été créé, Dieu l'a enjoint de 7 commandements négatifs. Kemo shebinarnu inyan elu sheva mitzvot bechibur gvurat Hashem, comme nous avons expliqué ces 7 commandements dans le gvurat Hashem. Bezé, ki kevar amarnu shadam yeshlo seder beatzmo. Nous avons déjà expliqué que l'homme a une structure. Et kol asher ou mesudar ayetzia min haseder shelo ou bevav panim. S'il y a une structure, donc là, maintenant, bienvenue à l'univers maharalien. Nous avons déjà expliqué que tout ce qui est à une structure, la sortie de la structure est de 6 manières. Comme si tu dis, Anikuda azot ameyuchedet bemakomze. Disons un point lambda. C'est vraiment la traduction. Hein. C'est vraiment, si on traduisait en français, c'est très comme ça. Disons un point lambda. Yeshla yetzia, sheyotzed mina yechud, va seder shela. Donc, si tu peux sortir du point, donc tu peux sortir à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Ce sont 6 dimensions. Elu vav dvarim. Ça, ce qui a le fait de pencher du point 1 et de sa structure du 1.
Aval habitou les gamrés ou d'avar zuladze ou inyan chevi'i. Et l'annulation de la chose est une septième chose. C'est-à-dire que une chose qui est un positionnement, c'est-à-dire Dieu a structuré l'homme selon un certain positionnement spirituel. Et la déviance de cette structure spirituelle de l'humain est de cette manière. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Et l'annulation de la chose elle-même, qui est 7. Voilà. Ve'im ki ze shayar berechakim agashmim, sheyesh el ageshem shishat zadim, elu asher amarnu. Aval advarim anivraim lo shayar kolze. Maintenant, tu vas me dire que ces dimensions, on pourrait dire, c'est la dimension, excusez-moi, comment ça s'appelle en mathématiques, tu as l'arithmétique, tu as l'algèbre, Géométrie. l'algèbre. Voilà, merci. La géométrie. Donc là, merci Fabien, la dimension de géométrie, ça se trouve dans les corps matériels, où il y a une dimension d'espace, de dimension, de largeur, de longueur. Et or ici, on parle de choses spirituelles. Aval, tu peux me rétorquer que ça, c'est dans les choses, la géométrie, c'est dans des choses. Alors, vous savez que le Pythagore et compagnie, Pythagore, c'était des métaphysiciens, si je ne m'abuse. Bon. Prenez donc Pythagore, C'était les mecs. des philosophes, en fait. Comment? C'était tous des philosophes. C'était des... Qui c'est qui parle? C'est Damien. Mais le truc, ça ne me dérange pas de voir ton masque. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, regarde. Oui, c'était des philosophes, mais d'après ce que j'ai cru lire un peu, c'était même des métaphysiciens, c'était, comment dire, plutôt aussi ce qu'on pourrait dire dans la gnose, dans des dimensions pas seulement de la pure rationalité. Et pour eux, la géométrie était une parabole de dimension spirituelle. C'était clair chez les pythagoriciens. Et d'ailleurs, on sait que je crois que c'est à l'entrée du lycée d'Aristote, c'est nul n'entre ici s'il n'est géomètre, non? Où est-ce que c'était écrit, Sarah? Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Mon ignorance crasse m'afflige. Non, mais ça se soigne, ça se soigne. Il y a bientôt, il y aura un Google le Inside. Google Inside. Mais comment dire? Non, mais si vous voulez, je ne cherche pas Chasvé Shalom. C'est l'Académie de Platon. Ah, Platon, d'accord. Bravo, Je ne cherche pas. Wikipédia. Je ne cherche pas d'aucune manière étaler la culture. C'est pas ça du tout. Je n'ai aucun intérêt à ça. Vous me connaissez, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui est, me semble-t-il, important, c'est que nous, on est un petit groupe là sympathique le matin, on est content de se voir, mais l'humain n'a pas commencé à réfléchir ce matin à 9h30, si vous voulez. C'est depuis des millénaires, les humains pas tous évidemment, mais une partie non négligeable, depuis l'aube de l'humanité, ont réfléchi. Et c'est important de savoir qu'il y a tout un background d'humanité qui a réfléchi. Certes, nous, on est complètement dans la tradition juive, mais cette tradition juive, elle est à l'intérieur du tissu humain. Et le tissu humain, il y a des gens qui ont essayé de comprendre, d'améliorer leur vie, d'améliorer la vie des autres.
Et ça, c'est quelque chose, on s'insère à l'intérieur de ça. Dire qu'il y a 2500, 2300 ans, 2400 ans, des gens, tout le monde a entendu parler de Pythagore, mais que les dimensions qui ont beaucoup travaillé sur la géométrie est reprise à l'intérieur de notre tradition, ou alors elle est à l'intérieur de notre tradition. Le Gaon de Vilna a demandé à un de ses élèves qu'il traduise les éléments de géométrie d'Euclide en hébreu, qui étaient en grec et en latin. Il a demandé qu'il les traduise en hébreu pour que ses élèves, que les élèves du Gaon de Vilna puissent avoir les éléments d'Euclide. Donc ça, si vous voulez, ça fait partie de notre tradition, parce que notre tradition, elle est 100% Torah, mais la Torah, elle est à l'intérieur du tissu humain. Et ça, le Maharal, c'est ce qu'il dit ici. C'est très, très important. C'est la Torah. C'est artificiel, c'est profond. Philippe? C'est la Torah qui est à l'intérieur du tissu humain ou c'est le tissu humain qui est à l'intérieur de la Torah? Point de suspension. Merci. Je ne sais pas. OK? En tout cas, quoi qu'il en soit, regardez. Donc là, lui, pour expliquer les 7 commandements des fils de Noé depuis l'aube de l'humanité, il veut donner la dimension de structure, qui est une structure, on pourrait dire la structure géométrique. Alors il dit, Im shaya berecha gashmim, bien que ça s'applique dans les espaces matériels que la matière a 6 côtés, comme nous avons dit. Aval bedvarim anifdaim lo shaya kolze. Mais si tu veux me dire que dans les choses, on va dire nifdalim, séparées de la matière, donc de la structure spirituelle, il n'y a pas cette dimension. Mikol makom, timsa gamken, yamin usmol bedavar sheno gashmi. Néanmoins, la Torah, quand elle parle des choses qui ne sont pas matérielles, va quand même utiliser la dimension de droite et de gauche. Yamin usmol, kemo shekatuv, comme on voit dans Parashat Shoftim, lo tasur mikol advarim asher yorucha yamin usmol. Ne te détourne pas de ce qu'ils t'enseigneront, ni à droite ni à gauche. Là-bas, on ne parle pas de choses matérielles. On te dit, quand les maîtres de la tradition t'enseignent quelque chose, tu n'as pas le droit de te détourner ni à droite ni à gauche. Are timsa yamin usmol, af shelo bedavar hagashmi, rak u nemar bebrinat hadavar hamiyuchad v'hamesudar shelo yetzia lo min hayichud v'haseder. C'est-à-dire, quand on te dit détourne pas ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire un aspect par rapport à la spécificité et de la structure de la chose, sortir de cette structure s'appelle droite et gauche. Kemoken, Shayar lomar bechol hashishat zdadim, et ça, tu peux dire pas seulement sur la droite et la gauche, mais le devant, le derrière, le haut, le bas et le centre. Mais lo yetzia beshum bchina menayechul vaseder leshum tzad aliede elu zaim mitzvot bnei noar. Que là, par les 7 commandements des fils de Noé, il n'y a pas de sortir de la structure qui, mais pas miotse bedavarze menirudo, pas beofro, pas ou bitul et l'avdegamre, parce qu'on peut sortir de la structure spirituelle quand Dieu a conçu l'humain, parfois d'une manière, d'une fois de son contraire, et une fois dans l'annulation complète. Umi sheumevin yavin belu zaim mitzvot Hashem em shomrim umamidim et adam al yichudo val seder shelo kemo shidbaer bechibo gevurat Hashem. Celui qui peut comprendre, comprendra que par ces 7 commandements, d'un côté préserve et maintiennent l'homme sur sa spécificité et sur son cadre qui lui convient.
Donc, on peut, ici, c'est important, le sens simple de ce qu'il dit. Ce qu'il dit au sens simple est majeur, en cela que enfreindre un de ses commandements est abîmé, comme l'homme est conçu par Dieu, donc la personne s'abîme. Elle ne s'abîme pas au niveau matériel, mais au niveau spirituel, il y a un dégât. La personne perd son équilibre spirituel. Voilà. Qui Elou, qui Ihudo, c'est-à-dire Shilo Omed Aliede Shiva, car la spécificité et son cadre se tient sur la dimension du 7, qui est Efshar Bepachot l'écart, il n'y a pas de structure à moins de 7. Le Kar Ayulo Shiva Mitzvot Mamidim Oto Alichut Sheyeshlo. C'est pour ça que d'abord, dès que l'homme a été créé, bonjour Michael, dès que l'homme il a été créé, il a été maintenu sur sa spécificité qui est de l'ordre du 7. Voilà. Alors on voit tout le temps dans la Torah, le chiffre 7 est récurrent. Les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la semaine. On voit 7 semaines entre Pessah et Shavuot, les 7 jours de Sukkot, les 7 jours de Pessah. Donc toujours, on voit les 70 nations, c'est-à-dire 7 multiplié par 10. Les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Voilà. 70 sages. 70 sages, absolument, les 70 sages. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, 70 sages? Parce que si la structure humaine du monde, au sens fort, c'est 70, les sages, dans un débat, doivent exprimer les 70 aspects d'une question. Il faut une question pour qu'elle soit... vous voyez, par exemple, je prends une question un peu... qui n'est pas idiote, mais disons un exemple. L'exemple est idiot. La question n'est pas idiote, mais l'exemple est idiot. Que penser du vaccin anti-Covid? D'accord. Il est urgent d'attendre. Alors, là, par exemple, donner une opinion, excusez-moi l'expression, péremptoire, et c'est pas possible, parce que c'est un sujet éminemment complexe. Or, la complexité, c'est 70. La complexité, c'est 70. C'est pour ça qu'il faut 70 sages pour pouvoir, s'il y a des problèmes graves, pouvoir les mettre complètement dans toute leur complexité, la possibilité d'une complexité. Donc là, ça c'est le premier paragraphe. Maintenant, la suite. Omnam. Maintenant, ça c'est pour l'ensemble de l'humanité. Il y a les 7 commandements des fils de Noé. Omnam. Alors, j'essaie de résumer pour notre ami Michael, que là, le Maharal, il a dit que son pshat, les mitzvot ont été donnés, les tsaref et tabriot, pour purifier l'humain, pour raffiner l'humain. N'est pas, comme dit Nachmanide, un niveau des midot, mais un niveau d'une structure supérieure. C'est ça les tsaref, pour raffiner, mais pour amener l'humain à une dimension supérieure. Et pour expliquer ça, il dit même les commandements des fils de Noé ont déjà cette vertu que 7, c'est pour préserver le cadre spirituel de l'humain. Omnam, Israël, Am Hashem, Asher Bachar Baem, Penit Yardou El Hashem Ilba Yoter Veyoter. Néanmoins, le peuple Israël, qui sont le peuple de Dieu, Asher Bachar Baem, dans lequel Dieu a choisi, et qui ont été Nitiardou et Hachem, ils sont unifiés à l'Éternel, bien plus encore. Sheyesh lahem nefesh meyuchedet elokit beyoter, car ils ont une âme spécifique, divine, particulièrement. Nitiardou od bemitzvot lotase Shem Shin Samer E, que fit Asher Em Yochadim Nitardou Yoter
shelo yetsu min haseder haraoui. Donc là, étant donné qu'ils sont dans une proximité plus grande de l'Éternel, donc ils sont spécifiés par des commandements négatifs qui sont 365, qui spécifient que la sortie de cette structure, chaque micro-élément est une sortie de la structure qui correspond au Nefesh Eloki d'Israël. Ve'od nitziardu bemitzvot assez shem resh mem chet mitzvot. Et de plus, alors on peut remarquer que les fils de Noé n'ont pas de mitzvot positifs. Il n'y a pas de commandement positif, comme la Torah le conçoit, pour les fils de Noé. La dimension de mitzvot positif, c'est que dans Israël. Et Israël est spécifié aussi par 248 commandements positifs. Avoir des tribunaux. Comment ? Avoir des tribunaux, c'est un commandement négatif. Positif. Ah, alors, très bien. Le commandement, c'est qu'une faute ne reste pas impunie. Voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que les commentateurs expliquent que Shimon et Lévi ont massacré les gens de Shrem dans la paracha d'hier parce qu'il y a la jeune fille de Jacob a été outragée et les gens de Shrem ont laissé passer. Ils ont laissé passer cet outrage, donc ils étaient condamnables à mort parce qu'ils n'ont pas appliqué la justice. Et pourquoi Jacob alors condamne Comment ? Pourquoi Jacob condamne le comportement de ses enfants alors? Ouais, ça c'est alors, si je ne m'abuse, c'est qu'ils ont procédé par ruse. Ils ont procédé par ruse. Ils ont fait les sympas, mais en vérité, c'était pas sympa. Ça lui rappelle un souvenir. C'est la circoncision qui fait. D'accord. Ouais. Ah, c'est la ruse qu'ils ont appliquée pour. La ruse. Mais sur le fond, ils avaient raison. C'est le modus operandi qui n'était pas bon. Ça lui rappelle un souvenir à Jacob, ce qui est de la ruse. Oui, absolument. Lui, ça l'a traumatisé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Ils ont suivi l'exemple de leur père. Et après, lui, il se plaint. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Voilà. Ok. Alors, et ils ont été spécifiés par le commandement positif, par les commandements positifs qui sont 248. Qui a nefesh chez Omedet Begouf, nota atzma el ateva. Vei bemet nefesh elokit melemala, rak shomedet begouf. Sarir leotzi ota min ateva liot la dbekut bo idbarach. Zeu al yede hamitzvot, asher maaseh hamitzvot ou le fi hasechel asher mesudar le'adam. ועל ידי שעושה המצווה שהוא סדר שכלי, יש לאדם דבקות בשכלי, ויוצא מן הטבע שאדם חומד בו, ואז יש לו דבקות בו יתברך. Alors, petite parenthèse, vous savez que le Maharal, quelque part, c'est un ancêtre, on pourrait dire spirituel, du chassidisme. Ce qu'on va voir, c'est vraiment, on pourrait trouver ça tel quel dans des ouvrages de Chassidout. Bien qu'il était, disons, en 1580, disons 200 ans avant le chassidisme, 170 ans avant le Baal Shem Tov. Mais c'est vraiment, c'est du chassidisme pur. Car l'âme se tient dans le corps, et l'âme étant dans le corps, elle tend vers la nature, vers le matériel. Elle est dans le corps. Mais en vérité, cette âme est une âme divine qui vient d'en haut, qui se trouve dans le corps. Donc il y a ici un paradoxe, un malaise.
C'est un malaise. C'est ce qu'il y a un midrash qui dit, c'est comme la fille d'un roi qui se marie avec un paysan. Notre âme, c'est la fille du roi qui se marie avec un pecno, un ivrogne. C'est notre corps. Rien, rien. C'est un couple mal assorti. Alors, comment faire? T'es tiraillé vers le haut et vers le bas. Alors, comment faire? Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Ibemen nefesh elokit melemala, c'est une âme divine d'en haut qui se trouve dans le corps. Et il faut la sortir de la matérialité pour qu'elle soit dans une bécoute avec Dieu, dans un attachement à Dieu. Ça, c'est par les commandements positifs que l'œuvre, l'acte de la mitzvah, qui correspond à l'intellect, qui correspond à la structure supérieure de l'homme, et à l'idée chaussé mitzvah, chaussechel sichri, par le fait qu'il fait la mitzvah qui correspond à une structure supérieure, l'homme est collé dans le sichri et sort de la dimension matérielle, naturelle, dans lequel que l'homme palpite pour cette dimension naturelle. Alors l'homme est collé à Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, c'est-à-dire que par les mitzvot positives, donc d'abord, il y a le cadre. Parce que si l'homme se détourne de ce cadre, il est quelque part, il ne se donne pas les moyens. Si vous voulez, c'est comme, moi j'explique souvent, Shabbat, tu as deux aspects. Tu as les interdits de Shabbat et tu as les mitzvot positives de Shabbat. Pour faire les commandements positifs de Shabbat, qui s'appellent le Karata le Shabbat Oneg, tu proclameras le délice du Shabbat pour Dieu. Et pour exprimer la dimension positive, Zachor et Yom Shabbat le Kadsho, de sanctifier le jour du Shabbat. Alors, si tu es perturbé, que tu es dans des activités, tu as ton portable, ton truc, ton machin, et ah oui, je reçois un mail, excusez-moi, ah oui, je suis sur Hangouts, excusez-moi, là, je ne peux pas continuer, on m'appelle sur Hangouts, voilà. Donc là, là, tu ne peux pas sanctifier le jour du Shabbat. Donc les interdits de Shabbat te donnent le cadre dans lequel tu peux exprimer quelque chose. Mais si tu n'as pas ce cadre, tu ne peux rien exprimer. Donc, les interdits, c'est donner le cadre. Si tu sors de ce cadre, le côté positif, c'est-à-dire que l'âme élokite qui est en nous, qu'elle puisse sortir dans l'effectif, c'est pas possible. C'est ce qu'on dit dans le verset de Teilim, Sour mera ve'asetov. Détourne-toi du mal et fais le bien. Mais on ne te dit pas fais le bien. D'abord, détourne-toi du mal. Donne-toi un cadre où le bien est possible. Mais si tu mélanges le bien et le mal, le bien ne peut pas s'exprimer. Sourmera, donc donne-toi ce cadre. Mais une fois que ce cadre est posé, asetov, fais le tov. Donc là, c'est ce qui dit que l'âme a quelque chose à exprimer dans la réalité. C'est ce qu'il dit depuis le début du livre. Mais pour cela, il faut préserver le cadre où c'est pour donner une possibilité à ce tov d'exprimer. Mais si tu n'as pas les mitzvot assez, qui activent, l'homme, il est il est, si vous voulez, il est dans cette naturalité du corps qui l'empêche à ce que cette âme puisse s'exprimer. Mais les mitzvot positifs donnent un moyen au corps, parce que les mitzvot sont faites par le corps, pour exprimer dans la réalité ces dimensions et affiner cette corporalité. Voilà. Donc ça, voilà. Et maintenant, il dit, et maintenant on va comprendre ce que dit ce midrash. Les Eshama, c'est ça ce que dit cette fameuse Beraïta,
Ma irpad la kadosh bochu ben shochen min hatzvar, ben shochen min haoref, ben ochel tarot, ben ochel temeot. Qu'est-ce que ça lui fait à l'Éternel qu'on fasse l'abattage du cou ou de la nuque, ou bien qu'on mange des choses pures ou qu'on mange des choses impures. Ratzalomar, cela signifie Kien Hashem Idbarach Hafel Beshrita Mitzad Ashrita Beatzma Shu Davar Tov. כי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בשחיטה בעצמה כאחר שהוא מפסיד הבעל חי, מה לי אם מפסידו מן הצוואר או מן העורף? אלא לא נתנה תורה רק לספר הבריות כדי שיהיה מעשה אדם כאשר נותן לסדר השכלי שלו מן השם יתברך. ודבר זה הוא צירוף וזיכור הנפש כאשר דבק בשכלי, ואז יש לו דבקות בו יתברך. Alors, la Torah a été donnée pour raffiner les créatures, pour que l'acte de l'homme soit fait quand Kasher Noten Aseder Asichli Shelo, qui rentre dans une structure d'un intellect supérieur qui vient de Dieu. C'est-à-dire que pour Dieu, ça n'avance à rien, toute cette histoire. Dieu, ça n'avance rien. Mais l'homme, en faisant la shrita par le cou, fait rentrer l'homme dans une structure d'une pensée supérieure à laquelle l'homme concrétise ça dans son existence. C'est-à-dire qu'il y a une structure spirituelle, une pensée supérieure, et l'homme, par son acte, va participer dans sa réalité matérielle, Cette pensée supérieure. dans sa réalité matérielle, par l'acte de cette structure supérieure spirituelle. Les Eshama, c'est ce que dit le verset, dans Il donne une dynamique à cette pensée supérieure. il donne une dynamique, une concrétisation, Sinon, un chidouche. Un chidouche. Mais d'abord, Utsiru vezikur hanefesh, ça c'est un raffinement, une purification de l'âme, quand l'âme colle dans l'intellect. Mais az yeshlot bekut boed bara, alors il se couche, il se colle à Dieu. Donc, si vous voulez, il y a des cultures où coller au divin et dans le jeûne, dans la retraite, la méditation, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a des disciplines orientales, extrêmement orientales, les yogis, que sais-je, eux, dans le bouddhisme, je ne sais pas, vous avez un peu pratiqué tout ça, non? voilà. Comment? À Katmandou. Ouais. Et dans la racidoute aussi, non? Alors, il y a des dimensions comme ça, quelque part, mais concrètement, l'aboutissement, c'est l'acte de mitzvah. Voilà. L'aboutissement, c'est l'acte de mitzvah qui te fait participer à ces dimensions. C'est sûr, l'acte de mitzvah doit être en amont, il doit y avoir peut-être la réflexion, la pensée, etc. Mais la pensée sans l'acte, c'est rien du tout. Donc c'est l'acte qui va concrétiser. Ça veut dire peut-être qu'en amont, il y a une dimension de méditation, ça peut exister. Ça peut exister. Mais cette méditation, si elle ne se concrétise pas par l'acte, dans notre tradition, il n'y a aucune félicité. C'est l'acte qui va concrétiser la dbekut. C'est-à-dire, pourquoi la dbekut? Parce que notre corps va se coller à cette dimension.
va faire participer notre corporalité. Voilà, ce n'est pas le refus de la corporalité, c'est le contraire. C'est faire participer notre corporalité dans la dimension supérieure. Ça, c'est ce qu'il dit le Maharal. Du coup, l'antagonisme entre la Neshama et notre corporalité est pratiquement réduit à rien du tout. C'est-à-dire, dans l'acte de mitzvah, au moment T de l'acte de mitzvah, le corps participe de cette dimension supérieure. Mais Maintenant, T plus 1, ça sera peut-être autre chose. Voilà, c'est ce qu'on dit, que c'est ce que la Gemara, dans le traité Sota, dit, que la mitzvah, au moment où j'accomplis la mitzvah, nous protège. Mais T plus 1, peut-être pas. Après l'affaire, on sera encore confronté à d'autres problématiques après. Oui, cette adhésion là, cette dvékout qui se fait par l'acte, ça reste un marché à mitzvah. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on attend de nous-mêmes quand même après, ou c'est automatique. C'est un miné ou bé, le fait même de rentrer dans ce cadre de mitzvot crée la dvékout, où il y a quand même une dimension de recherche, d'approfondissement après ce cadre-là de la part de l'homme pour arriver à une dvékout. Est-ce que c'est un marchir, ce cadre de mitzvot, où il y a quand même un travail de l'homme derrière pour la concrétiser? Est-ce que l'acte simplement suffit pour être dans cette dvékout avec le sechel à Eloki? C'est-à-dire que c'est-à-dire en amont, plus quelqu'un se prépare, par exemple là, il va y avoir Hanouka, d'accord? Il va y avoir Hanouka. C'est une fête très bizarre. C'est une fête bizarre. Tu arrives là maintenant, jeudi soir, tu allumes une bougie. Ok, bon. Et encore, passe-moi le sel. Je veux dire, et là, tu es un peu. Alors, évidemment, la personne, là, jeudi, à 17h, quelqu'un l'appelle. Et dis-moi, tonton, il y a Hanouka tout à l'heure, là, c'est jeudi soir, là, toi, il est 17h, là, à 17h45, c'est la nuit, il faut allumer les lumières de Hanouka. Oh là là, oh zut, j'avais complètement oublié. Ah ben d'accord, merci mon neveu. Ouais, merci Warren. Non, parce que Warren, il va au Bet Lubavitch ces derniers temps. Et il leur dit qu'il faut allumer les lumières de Hanouka. Alors, il appelle son tonton. Menachem Mandel. Ouais, tonton Maurice. Tonton Maurice. Oui. Un quart d'heure, c'est Hanouka. Ah, merci Warren. Alors, ok, donc il prend une bougie, il allume. Il a fait la mitzvah. Maintenant, en vérité, tonton Maurice, c'est nous. Je veux dire, moi, je ne me moque pas, chas v'shalom. Je ne suis pas Charlie, je suis tonton Maurice. Ouais. Je suis Maurice. Je suis Maurice. Ça veut dire, nous, c'est comme ça. Hanouka, tu arrives là, tu allumes. Bon, tu allumes, on te dit, il faut allumer, tu allumes. Alors, ok, tu as fait la mitzvah. Tu as fait la mitzvah. Non, il y a quelqu'un, ça fait un mois, il sait qu'il va y avoir Hanouka, et il approfondit, il étudie sur Hanouka, et machin, bidule. Bon, ça sera aussi une mitzvah. Et maintenant, quelle est la qualité de la mitzvah? Je ne sais pas. Chacun, toi, tu vis la mitzvah comme tu le vis, moi, je la vis comme je vis, ou même moi-même, une année, je la vis d'une manière, une année, je la vis d'une autre manière. La mitzvah, nos maîtres disent qu'il faut se préparer à une mitzvah. Sinon, comment? Il faut faire un chana. Tu ne fais pas un chana, tu fais qu'un acte. Tu ne fais qu'un seul acte, un acte voilà, tu as fait un acte. Et tu n'as pas vraiment associé cet acte à une spiritualité. Bon, mais la personne qui l'allume quand même comme ça,
elle a fait aussi la mitzvah. Oui, oui. Elle a fait aussi la mitzvah. Mais la achana, donc ce que disait Arnaud, que nous aussi, il y a la dimension de méditation. Il y a sûrement ces dimensions de méditation, quelque part. Le travail sur soi. Mais tant qu'il n'a pas allumé la lumière de Hanouka, il n'a pas fait la mitzvah. Il n'a pas fait la En mitzvah. allumant la lumière de Hanouka, Il a fait la mitzvah. ma personne, ici, le Maharal dit un mot qui va être repris énormément dans la Chassidoute, mais ce mot, il colle à Kadosh Baruch Hu. Parce que par son acte, il fait participer les différentes dimensions de son être, même une dimension qui a envie de faire autre chose, qui est intéressé à autre chose, et ben, il le fait participer à un ordre supérieur. Voilà. Exact. Ok. Alors maintenant, ça c'est ce qu'il dit. Ubazé yesh el nefesh adam dbekut el Hashem ilbara. Donc ça c'est quelque chose d'énorme, c'est une dimension de dbekut Hashem ilbara. Gam Hashem ilbara im adam vous magen alav socher alav. Et en contrepartie, Dieu est avec l'homme. Vous magen alav, Dieu protège l'homme. Soker alav, il est comme soker, comme une souka. Il y a un attachement à la présence divine par la dimension de mitzvah. Pourquoi? Parce que il y a l'ordre divin, qui est agi, mu par notre âme, par notre dynamique de nefesh Eloki, et qui se concrétise par l'acte qui est fait par notre corps. Notre corps est créé par Dieu. Veda Od, sache aussi. Une seconde, je viens tout de suite. Juste pour information, il y a 25 heures de cours sur Ner Mitzvah du Maharal de Prague sur Hanouka. Sur le site de la Yeshiva. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a 25 heures de cours. On avait étudié le lundi soir Ner Mitzvah, c'est sur la fête de Hanouka, le livre de Maharal de Prague. Je faisais partie de votre noble assemblée. Non, mais c'est enregistré. Ensuite, C'est sur la Yeshiva, enfin c'est sur le site de la Yeshiva. Parce que je veux dire, super intéressant. Ce n'est pas grand-chose. Bon. Mais il y a du boulot, oui. Il y a du boulot. Je peux vous demander l'adresse du Rav, l'adresse perso? Il n'y a que lui qui peut 43 rue des Orteaux. Bien. Alors, paragraphe suivant. Oh, je vois plus les copains, Michael, je vois plus Damien, je les vois plus là. Kameraden. Ah, Kameraden. Daod, sache aussi. Kagarin, Asher Nizra Badama, ou Motsi, Ilan, ou Perot, Valim, Vanafim. Sache aussi que la graine qui est semée dans la terre fait sortir un arbre, des fruits, des feuilles et des branches. Va'alin va'perot em betsura meyuchedet sheraoui el hagarin metzat tivo amiyuchad lo. Les feuilles, les fruits sont dans la structure spécifique qui correspond à la graine par sa nature qui lui correspond. Valtomar shimaya motsia nafim va'alin betsura acheret shayazera.
Rak kikar gazar ateva, chez la garine, ou betsura zot, ou betoar azé, yotzer garin azé, el apal agamur. Veu beshlemut kasher motzi alin, va perot, que fima sheraoui, el teva agarin. Kemoken atzmo, anefesh, chez les maala, i zakat teora, venitna beguf adam lemata. וצריך שיוציא אותה אל הפועל, כמו שהגרעין יוצא אל הפועל מן האדמה שנזרע בו, ויוצאת אל הפועל כפי מה שראוי לנפש, וכאשר יצא נפש אל הפועל היא בשלמות. ומצד השלמות שלה, je passe à la page d'après, Kavzaïn, je vais traduire, hein, n'ayez pas peur. Si vous insistez, je traduis, hein, d'accord? מצד השלמות שלה היא דבקה למעלה עם השם כמו שבא מלמעלה. רק זהו ההפרש. Alors, donc il prend la parabole de la graine qui est semée dans la terre, qui sort quelque chose qui lui correspond, c'est-à-dire un arbre, des fruits, des feuilles, des branches, mais ces fruits, ces branches, ces feuilles, etc., eh bien, correspondent à la spécificité de la graine. Ne dis pas que si les branches et les feuilles sortaient d'une autre manière, ça aurait été mauvais. Je n'ai pas bien compris cette phrase. Seulement, ainsi, la nature de la graine implique cette structure que sort cette graine dans l'effectif complet de cette manière. Ça, c'est la perfection. Quand ça sort, ces feuilles, ces fruits, selon qui correspond à la nature de la graine. De la même manière, l'âme qui est supérieure. Alors, entre parenthèses, on a travaillé, le Maharal dit que l'acte de mitzvah et ce qui va faire sortir à l'effectif, le potentiel de l'âme qui est dans notre corps. Maintenant, dans d'autres séances, dans un autre contexte, aussi avec du travail du Maharal, il dit là-bas les choses d'une autre manière. Que vous voyez, par exemple, nous, on est dans une culture, là, en 2020, dans les années Macron, tu parles avec quelqu'un, tu dis, voilà, monsieur, madame, est-ce que vous pensez que l'homme a une âme? Ouais, je sais pas, parler avec vos collègues, je sais pas. Est-ce qu'il a une âme? Moi, je pense la réponse se dit non, pas vraiment, quoi. C'est ouais, non, on est comme des animaux. Non, il y a beaucoup. Non, je sais pas. Moi, à part moi, ma vie, elle est simple. 43 rue Murger, 43 rue des Orteaux, 11 rue Murger, 11 rue Murger, 43 rue des Orteaux. Donc, je connais pas le grand monde. Mais vous, qui connaissez le grand monde, vous avez des fois des discussions comme ça avec le coiffeur? Arnaud. Étrangement, je ne côtoie pas tellement de laïcs, enfin de gens qui ne croient pas à l'âme. Ah oui? Ah, d'accord. Je vois des gens qui ils sont des chrétiens, enfin dans ma vie professionnelle, des gens qui sont quand même assez attachés à des concepts d'âme. Enfin, c'est étonnant d'ailleurs. Je vois pas. Ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais un tour de table là? Qu'est-ce que vous en pensez? Fabien, il fait Tachanoun. Qu'est-ce que tu... Non, je sais pas, votre feedback, je sais pas, moi, je parle... Oui, moi, j'ai des matérialistes. C'est pas moi, c'est le caissier arabe d'Intermarché. Bon, lui, il est croyant, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs. Non, moi, disons... moi, j'ai été élevé. Mon père est revenu de ça à la fin de sa vie, mais
comme quoi l'homme, il n'a pas une âme. Non, je vais t'aimer comme ça, moi. Non? Non, il y a une morale laïque qui est latente aujourd'hui quand même. Oui, Et elle est portée par une intelligence collective qui réunit l'humanité autour de la technologie, mais qui permet de créer une nouvelle conscience. Et quelque part, il y a une nouvelle divinité. Ça peut être la nature, ça peut être sauver la planète, mais ça, on sent que la notion de spirituel est très forte, de recherche spirituelle. Mais d'âme ou de divinité ou de Dieu, ça c'est peut-être c'est un peu en virage, ça, j'ai l'impression. Oui, mais j'ai l'impression hein, non, qu'il y a un mouvement fort, dire que l'homme, c'est un peu un animal supérieur, disons. ça c'est pas occidental parce que on va Comment, en Afrique, on va au Mexique, on va en Amérique du Sud, ils sont tous attachés à des concepts très spirituels, que l'homme a une âme, etc., etc. Même aux États-Unis. Moi, là, j'ai eu pour mes cours, ma formation à HEC, c'était très international où il y avait des Américains, des gens de l'Amérique du Sud, des Africains, ben, ils sont très. Il y avait même des mecs qui faisaient des prières avant de manger, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être qu'on est dans un truc un peu. On vit notre truc européen, laïque. Ouais, d'accord, mais ouais, Guy, qu'est-ce que tu dis? Ah, Ouais, moi, je ressens plutôt que quand il parle de pseudo-recherche, de méditation et de choses comme ça, c'est pas tourner vers une spiritualité, c'est, on dirait, tourner vers un confort, une gestion de leurs angoisses, de leur malaise, d'être mieux, de vivre mieux les choses. Mais on ne sent pas derrière que c'est religieux. Par exemple, c'est très à la mode, les trucs de méditation, on dirait que c'est juste, voilà, c'est ça ou du Xanax, quoi. Alors, ils gèrent maintenant plus de façon. ouais, Ces c'est recherches, elles ont l'air d'être pour le confort de l'homme. C'est pas pour se rapprocher d'une divinité. parce Et que faire du yoga ou faire de la gymnastique ou comme que c'est nécessaire, qu'on n'ait pas des machines, il y a autre chose, mais ce autre chose, il n'est pas. Ça a l'air d'être une hygiène de vie. Je sais pas, moi je ressens comme ça. oui, alors, regardez, donc pour essayer que ce qu'on voit là dans le Maran ne soit pas formel, hein, parce que moi, je me refuse à voir les choses simplement à lire, traduire, et puis on continue. Je me refuse à ça, c'est-à-dire essayer d'entendre. Il me semble que la dimension orientale ou extrême orientale dans le bouddhisme et dans le bouddhisme et l'hindouisme, il n'y a pas ce qu'on appelle de transcendance. Et effectivement, dans la méditation, il y a, d'après mon souvenir des lectures que j'avais lues dans ma jeunesse sur le yoga ou des choses comme ça, d'hindouisme, qu'il y a l'homme a une dimension d'une conscience supérieure que n'ont pas les animaux, mais quelque part, ce n'est pas une transcendance, c'est une dimension d'une conscience supérieure. Mais pas que ça vient d'un autre univers. C'est un univers qui n'est pas de l'ordre du visible, que dans la réalité, il y a le visible, il y a des dimensions, on pourrait dire spirituelles, qui ne sont pas visibles, dans lesquelles on peut avoir un dialogue, être en contact à ces dimensions qui ne sont pas visibles, mais ce n'est pas ce dont on parle ici. Ici, ce dont on parle, c'est de l'aneshama qui vient d'une proximité avec Dieu. Ces dimensions, me semble-t-il, alors je vous lance ça, hein, on a la semaine pour travailler ça, hein, que il me semble que quand on parle, je reprends ce que tu dis, Guy, aujourd'hui, c'est pas seulement nouveau, puisque ça fait déjà des dizaines d'années où il y a une influence de discipline orientale, voire extrême orientale. La méditation, et, souvent même, c'est des juifs qui amènent ça, pas que, hein, mais Moshe Feldenkrais ou des choses comme ça qui ont amené des disciplines extrême orientales. Mais, comment dire,
Mais là, c'est une certaine spiritualité. En cela qu'on ne se limite pas à ce qu'on voit et ce qui est tangible. Il y a d'autres dimensions que ça. Mais ce n'est pas la Neshama. La Neshama, c'est quelque chose qui vient d'en haut, comme dit le Maharal, comme tous nos maîtres disent. Mais la perception, je pense que nous, on n'en a pas une perception de notre Neshama. À la limite, on vit comme un animal évolué. On bosse, on est un animal évolué. Et qui a fait dire au milieu du 19e siècle que l'homme pourrait être un animal comme un autre. Bon, maintenant, c'est par les mitzvot qui sont des actes éloquis qui correspondent à une dimension d'une structure supérieure, qui met en mouvement, qui nous fait révéler qu'on a une neshama. C'est-à-dire que c'est pas qui nous met en mouvement cette dimension. Ça, on a vu dans d'autres passages du Maharal. Damien, c'est le sujet là, du livre sur lequel on travaille ensemble. Mais là, c'est autre chose ici, ce qu'il dit. C'est que ces dimensions, en vérité, ça va ensemble. C'est l'acte de mitzvah révèle la dimension de Neshama qui est en nous, et c'est la dimension de Neshama en nous qui va se réaliser dans l'acte de mitzvah et qui va fructifier dans l'acte de mitzvah. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Mais c'est un autre aspect que... mais c'est corollaire, ça va en même temps. Parce que tant qu'une chose est potentielle, on n'en a pas la conscience. Tant qu'il n'y a pas un cadre où on va lui donner un cadre d'expression, un potentiel, c'est comme quelqu'un, il a l'oreille musicale, mais tant qu'il ne joue pas de la musique, cette oreille musicale ne s'exprime pas, si vous voulez. Quelqu'un, il a un don pour le dessin, mais il ne dessine pas. Il a un don pour le dessin, mais il ne dessine pas. Et on ne sait pas qu'il a un don pour le dessin. Donc, tant que ça ne s'exprime pas, ce n'est pas révélé en lui. Mais là, ce qu'il dit, lui, ici, c'est que c'est donner un cadre d'expression et de ça ressort dans le réel. Alors, on y va, vous le voulez. Kemoken Atzmo. Donc, je suis dans la dernière colonne de Kavav. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième ligne avant la fin. Kemoken Atzmo, de la même manière. Anefesh, Shei Melemala, l'âme qui vient d'en haut. Isaka Torah, pur. Benidna Begouf Adam le matin est donné dans le corps d'en bas. Et Tsarir Shiotsi Ota Elafal, il faut que l'homme donc fasse sortir ces dimensions de l'âme dans la réalité. Comme la graine est sortie à l'effectif par la terre dans laquelle est semée. Alors, entre parenthèses, cette comparaison est importante, que le corps ait la capacité de donner une réalité à la neshama. C'est pour ça, dans notre tradition, vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi nous, dans notre tradition, on s'oppose des fois de manière virulente à l'incinération post-mortem. Il y a beaucoup de gens, et non des moindres, qui font l'incinération quand la personne dit « oui, je veux être incinéré, que mes cendres soient éparpillées au vent de la mer Méditerranée ». Alors, dans notre tradition, on n'est pas tellement violent de nature, je dirais. Mais là, il y a un certain dureté par rapport à ça. Il y a une dureté, il y a une certaine violence. Pourquoi ? Parce que le corps est un compagnon important. Si le corps
si le corps quelque part, nous joue des tours, il nous joue des tours, et d'un autre côté, c'est un grand copain. C'est comme la terre qui va permettre à la graine de faire quelque chose. Cette âme, elle est venue sur terre pour exprimer quelque chose. Or, l'expression, elle n'est possible que par le corps. C'est un chefet chez nous. Donc là, on a une reconnaissance à notre corps, un kavod. Et notre corps, on ne l'annihile pas. On est copains. Avec notre corps. On ne le rejette pas. On ne le rejette pas. Et on a, de la même manière qu'un Sefer Torah qui est abîmé, on ne le met pas à la poubelle. Le corps, on ne le met pas à la poubelle. On a un respect au corps. En vérité, vous voyez, cette comparaison est très importante. Très important. Il dit, il faut le sortir à l'effectif. Voilà. Comme la graine sort à l'effectif par la terre dans laquelle c'est semé. Et l'âme va sortir à l'effectif comme ce qui lui revient. Kacher. Et quand l'âme sort à l'effectif, elle arrive à ses perfections. Et quand cette âme est sortie à l'effectif, elle est avec Dieu, étant donné qu'elle vient d'en haut. La différence. L'arbre, la sortie de sa forme, c'est-à-dire les branches, les feuilles, la structure des fruits, tout ça, c'est naturel. Voilà. Mais l'homme, c'est pas par un processus naturel, mais c'est par la dynamique du nefesh. Car le niveau supérieur de l'homme n'est pas naturel. L'homme a une dimension d'âme divine spécifique. De la même manière que l'âme, sa dimension divine lui a été donnée, donc à des actes spécifiques qui lui correspondent. Le cas Nathan Hashem il-Barar à Torah, c'est pour ça que Dieu a donné la Torah, vibilti tivit, et la Torah n'est pas naturelle. Yada yatsa Adam lefal hashlemut, par l'accomplissement de la Torah, l'homme arrive à cette complétude, comme l'arbre qui arrive à cette complétude. Veu asher remez akatuv, et ça, il y a un verset qui fait une allusion à ça, qui Adam et Sasade, qui est Moshe Elber Bemakom Acher. L'homme est un arbre des champs. En réalité, l'homme a une dimension d'une croissance qui ressemble à un arbre, de la même manière que l'arbre, la sortie des branches et des fruits raffine sa nature selon ce qui lui correspond. Comme tu as un arbre, tu prends un arbre qui n'arrive pas à sortir ses fruits, qui n'arrive pas à sortir ses branches, il y a une dimension déficiente. Car Udavarze, si l'homme ne s'investit pas donc dans les mitzvot matériels, qu'il fait par sa matérialité, par son corps, donc c'est comme un arbre qui n'arrive pas à donner des fruits. Tu as des arbres, ils donnent pas des fruits. Tu as un pommier, il donne des petites pommes de rien du tout. Donc il est en yiddish, il est neber, quoi. Il fait mal au cœur cet arbre. Alors voilà. D'avarze qu'il coule et lave, kacher nafsho melemaala,
ce serait une dégradation, en cela que son âme vient d'en haut, Vemudba Begou, cette âme est interne, elle s'unit dans le corps. Or, cette âme resterait potentielle. Or, il faut que l'âme arrive à l'effectif de la matérialité. Ça, c'est que par les mitzvot divines, c'est ce qu'on dit, par exemple, qu'il y a beaucoup de mitzvot. Les mitzvot nous demandent un effort. On dit le fum tsara agra, selon l'effort et la récompense. Parce qu'il y a une bagarre. Le matin, je ne sais pas, par exemple, le matin, tu te lèves, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ne sais pas, moi, d'abord rester encore un peu au pieu, quoi, un peu au lit. Ensuite, écouter Canteloup, Canteloup, là, à la radio. Puis après, peut-être faire la prière. Tranquille. Ouais. Éventuellement. Éventuellement. Mais pas comme ça au réveil, quand même. Il ne faut pas exagérer, quoi. Un bon petit déjeuner avec des tartines beurrées. Ouais, et un peu du bacon. Ben Bacon oui. annexe. Ouais. Bacon annexe, là, au réveil. Mais bon, donc ça demande un effort. Il faut que tu sors, que tu ailles à la Sina, machin, bidule. Oh là là, se taper là, les mecs. Oh. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, mais là, Anonyme. allez, Tachanoun lundi, jeudi. Ah là là. Anonyme du lundi et du jeudi. Tachanoun. Aïe, 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 aïe. Ça n'en finit pas. Arnaud, est-ce que tu comprends notre souffrance? J'avoue que je prie chez moi. Oui, d'accord. Mais C'est le matin, je ne vais pas à la synagogue. Non, tu souffres moins, là, tu souffres moins. Je souffre beaucoup moins, ouais. Tu essayer. souffres moins. Vous, je ne suis pas dans. Alors, tu souffres moins. Alors, on est à Hanou lundi, jeudi. Ah là là. C'est quoi Tahanoun? Comment? Tahanoun, ça veut dire quoi? C'est après le Shemona Esrei, il y a des supplications, mais le lundi, jeudi, c'est long. Comme un jour sans pain. C'est long comme un jour sans pain. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que ça demande un effort. Mais cet effort, en vérité, la Neshama, elle est venue pour ça sur Terre, pour exprimer. Parce que l'âme, quand elle est au jardin d'Éden supérieur, elle n'a rien encore exprimé. Elle est, si vous voulez, comme quelqu'un qui est doué pour le dessin, mais qui n'a rien fait. Ouais. Donc, elle ne peut pas avoir de mérite. Elle n'a pas de mérite. Le mérite, ça n'est que par cette confrontation et par cette possibilité de cette confrontation à notre corporalité. Et cette corporalité, en vérité, c'est une possibilité. Ce n'est pas en numéro 1, ça te paraît quelque chose qui t'empêche. Ça a l'air d'être un empêchement. Mais au numéro 2, ce n'est pas un empêchement, c'est une aide. C'est grâce à cette corporalité que la Neshama va pouvoir exprimer, fructifier. C'est pour ça qu'on dit Ikar toldotehem shel tzadikim, Ikar toldotehem shel tzadikim asim tovim. Parce que de la même manière qu'un homme, il veut avoir des enfants, mais sans femme. C'est-à-dire, la femme, on pourrait dire, c'est aussi comme la femme, quelque part, c'est la corporalité de l'homme. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est la femme qui va. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'homme, il y en a qui disent, ouais, je ne sais pas, moi, oui, il y en a qui sont misogynes. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est un peu difficile parce que sans la femme, l'homme, il ne peut rien faire. Il ne se concrétise pas dans ce monde-ci. La corporalité de l'homme. Oh, c'est extraordinaire. Un homme, s'il n'y a pas une femme qui reçoit
sa semence, qui va faire en vérité le projet de l'homme, ne peut se concrétiser que par la corporalité d'une femme. C'est un truc incroyable. Et s'il n'y a pas cette dimension différente de moi-même, qui peut parfois être antagonique, mais c'est grâce à la femme que mon projet peut se concrétiser dans ce monde-ci. De la même manière, le corps est la possibilité qui est donnée pour que notre potentiel puisse se concrétiser dans ce monde-ci. Donc le corps, à la fois au niveau 1, il nous embête, et au niveau 2, il n'y a pas de plus grand cadeau. Il n'y a pas de plus grand cadeau que notre corps. Ok, alors regardez, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment comme la chassidoute. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié la chassidoute. C'est exactement, le Maharal a fait des petits avec la chassidoute. Quand on le lit, c'est complètement abscon. On ne sait même pas, il se répète, il nous ennuie. Et en le reprenant, en vérité, c'est fécond. Ça veut dire ça éclot dans un regard sur notre existence. Que finalement, l'âme dans le corps, c'est comme une graine dans la terre. Ça, c'est l'image du Maharal. Ok, les amis, suite au prochain numéro. Et les copains, si je ne vous vois pas avant jeudi, Hanouka Sameach.